accessible. Donc le voici à 3-0 si je regarde bien son record. 3-0 pour William, c'est très bien. C'est ça. Un sans faute. Quatrième combat avant la pause. Donc là on arrive dans les moins de 77 kilos. Nous sommes Moussoul, nous arrivons dans la catégorie des moins 77 kilos. C'est bon. Que tu connais bien, non? La catégorie de poids très relevé, oui. Qui était jadis la mienne. Back in the days. T'as bien dit jadis, hein. On voit que Boulox repasse en mode reporter. Il cherche le crousty. Qu'est-ce que tu sous-entends, Boulox? Non, je sous-entends qu'il est, je pense, loin des moins des 77 kilos. Donc. Ah, je crois que tu disais qu'il était loin de la retraite. Non, justement. Tu crois à sa retraite, toi? Moi, j'y pense à la retraite. Non, est-ce que tu crois à la retraite de Carl? Écoute, selon ses paroles, ouais. Après, pourquoi pas le revoir une dernière fois dans l'hexagone. Moi, tu sais, Boulox, je serais prêt à revenir pour t'affronter. Un super fight. Un super fight. En catchweight? Open weight. Je respecte trop les anciens, donc j'aurais du mal à faire des dégâts. Regarde, est-ce qu'il y a un retour de prévu ou pas? Non, il n'y a pas de retour de T'as prévu. fermé la porte? Je le charrie, je le chauffe. Tu sais, c'est difficile parce que souvent je vois des gars qui me motivent un peu pour revenir, mais j'ai dit que je reviendrai pas et c'est dur, mais je peux pas revenir sur ma parole. T'as encore l'envie? Moi, je dis, est-ce que Elle est encore là. t'as déposé tes gants dans la cage? Ah, j'ai pas déposé parce que j'étais pas sûr à 100% au moment de finir, mais Donc, pour moi, c'est pas fait. C'est pas acté. Boulox. C'est pas acté. Il y a une porte ouverte. Oh, on le charrie. Hein. non, je pense que c'est important de savoir s'arrêter. Voilà, quand on a une bonne carrière, c'est important de savoir s'arrêter quand on est encore pas trop loin du top et pas finir vraiment de façon lamentable comme c'est parfois le cas pour certains combattants. Et c'est malheureux parce qu'il y a des combattants qui ont des carrières incroyables, bien 10 fois plus grandes que la mienne et qui partent un peu de façon ridicule parce qu'ils enchaînent 5-6 défaites et après leur image est vraiment ternie. Leur legacy est plus là, quoi. Exactement. Ouais, c'est compliqué de trouver le bon moment. Hein. Ce sont les welterweight. Dans le coin bleu de la team Chaos Squad, âgé de 19 ans, 1m80. Il a été pesé à 75 kg. Il a 12 combats, 7 victoires. Pesé à 75, hein. Pour 5 défaites, Ismaël. Effectivement, c'est vraiment très léger. Donc autant vous dire que lui, il a pas cuté. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à combattre en 24 ans, 1m84, 70? pesé à 64 Il pourrait, après c'est Sur encore le des circuit amateurs. professionnel, ouais. Ouais, voilà, en circuit professionnel sans aucun doute. Maintenant, en amateur, ils peuvent encore se permettre de ne pas trop cuter. Et moi, j'ai presque envie de dire que j'encourage de ne pas cuter. Ça fait suffisamment de dommages sur la santé. Faut trouver son poids, quoi. Faut savoir qu'en amateur, la pesée, elle a eu en fait le jour du combat. Le jour même, ouais. Donc c'est pour aussi empêcher aux gros cutters de trop couper le poids et de faire des rebonds. Exactement. Alors Xavier, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est le cut, la coupe de poids, parce que tout le monde n'est pas au Alors fait. on parle du cut, alors en fait c'est le fait de perdre, de se déshydrater pour perdre un maximum d'eau et donc perdre des kilos. Des précieux derniers kilos, derniers grammes dans le corps des combattants. Donc, moi, Ismaël, gant bleu.
moins de 77, ça va très vite et c'est très, très fort aussi en charge. Alors Ismaël Tolsultanov qui en est à sa deuxième apparition, un protégeant qui a volé, Tolsultanov qui en est à sa deuxième apparition dans la cage de duel. Sa première apparition s'était soldée par une défaite contre mon élève Lampe Touré. Grosse expérience, c'est un 7-5. Oh, une belle combinaison qui est passée, un hypercut à un crochet. Ça combine bien hein, du côté d'Ismaël. Ça varie les zones de frappe, corps-tête, c'est efficace. Et on voit que Adam il est plus sur des frappes isolées, plus sur du contre. Très haut sur ses appuis, Adam Zilio, très très haut. Il va falloir qu'il soit vigilant sur les low kicks à mi-distance. Il a failli se faire contrer. Oh, et ça a connecté ce crochet gauche. Ouais, on le voit qu'il sourit. Hein. C'est souvent ce qui se passe quand on est connecté. On essaie de montrer qu'on n'a rien, mais le message c'est qu'on sait clairement qu'on a touché le. Ah, clairement, il y a des mauvaises intentions là, des deux côtés. Hein. Ouais, ça touche à nouveau. Ce crochet gauche qui touche à nouveau. Voilà, Tolsultanov qui a un coup d'œil, et qui touche. On voit une petite ouverture sur le nez de Zilo. Middle au foie est passé. Bien, bonne variation corps-tête. C'est efficace. Hein. Alors il connecte encore. Son hypercut droit qui passe encore une fois. Ouais, très efficace. Et un kick qui est pas passé loin de passer. Ouais, il a failli se faire contrer. On a Zilio qui presse contre la cage, mais Tolsultanov qui est plus efficace sur ses frappes, plus précis pour l'instant. Voilà, ça serait attention. Ouais, très bien. On voit une légère ouverture sur l'arcade droite de Zilio. Oh, bon changement de niveau, je m'y attendais pas. Ouais, c'est intelligent. Ils étaient dans un rapport très équilibré. Ils se sécurisent le round. Voilà, et il va effectivement, comme tu dis Xavier, il va chercher son round en réalisant une amenée au sol. Et il reste 20 secondes. Voilà, grand dépend efficace. Attention à pas tourner le dos. Ça se relève. Ah, il reste 10 secondes. Ouf. Ah, il mixe vraiment bien. Hein. Quand la lutte elle passe pas, il va boxer. Quand la boxe elle passe pas, il va lutter. C'est bien ce qu'il fait Ismaël. Du premier round. Sans doute. On peut donner son au coin bleu, je pense. Ouais, sans conteste. On est d'accord. Il y a eu un beau changement de niveau. On est bien engagé dans ces catégories de poids. De toute façon, il y a encore beaucoup de rythme. Les 77 Il y kg. a du rythme, il y a de la technique. Bon, on voit l'œil du coin rouge qui est ouvert. Est-ce que ça peut faire un arrêt du médecin en Peut-être qu'il y amateur? aura juste un check. On en est encore très loin. On est encore très loin. Il y a le médecin qui est en train de sortir de la cage qui applique l'infirmier De la compresse. qui applique une compresse sur l'arcade sourcilière de. C'est en dessous, hein. Regarde, c'est en dessous l'œil, hein. Ouais, c'est pas l'arcade. C'est rien de. Voilà, Rien d'alertant. C'est coupé. rien d'alarme. Tu disais, Karl? Je crois qu'il y a eu un mot de travers, je crois. Quelqu'un a dit rien d'alertant. Mais on ne sait pas qui a dit ça. Je sais pas qui a dit ça. On demande le ralenti. Je pense qu'il voulait dire rien d'alarmant. C'est grave. Mesdames et messieurs, je suis au milieu des deux, je peux vous dire que c'est difficile. Deuxième reprise. Allez, deuxième reprise. Rien n'est joué encore. Toujours Zilio qui fait ce travail de réduction de distance. Et il y parvient pour l'instant. Il y parvient, voilà. On note aussi que les combattants ont désormais des nouveaux shorts duel. Duel fournit les uniformes pour ces combattants. Un pour le coin bleu, un pour le coin rouge. Et c'est vrai que Ils sont pas mal. des très belles tenues. Effectivement. Ça nous rappelle un petit peu l'armure d'Iron Man ou de Superman. Il y a beaucoup d'opportunités quand on se doit à la cage où on pourrait lancer Araigoshi. Là, pour moi, Tolsultanov, s'il venait engager sa jambe droite
en la croisant au niveau de la jambe droite de son adversaire, il pourrait effectuer cette projection et on a surtout avec entendu, une garde fermée comme ça. On a entendu les coachs d'Adam justement de lui dire de se méfier du judo. Donc, je pense Ouais. qu'il a dû réajuster la position pour éviter de se prendre cet emmené au sol, qui est très efficace. Là, il y a la place. Là, ils sont devant nous, Boulox. Il y a clairement la place pour aller tenter ça. Il y a beaucoup de coups de genoux qui sont passés dans la jambe. Bah, les coups de genoux, ce genre de coups de genoux dans les jambes, ils font quand même des dégâts. Il y a des dégâts sur Ah, la ça Il y a, use, il y a hein. un Au fil véritable des- travail de au sape fil des qu'on minutes, peut ça use, faire à hein. ce moment-là, effectivement. Alors on se rend pas compte, mettre tenue comme ça contre la cage, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Après, attention à ne pas mettre trop d'énergie là-dedans. Parce que lorsqu'il y a une rupture de contact, il faut boxer. Et même s'il y a un emmené au sol, il faut continuer de travailler, de maintenir et de faire des dégâts. Superbe. Magnifique. Donc, Ah il non, a- ça c'est pas une bonne idée. il a C'est pas une bonne verrouillé. idée. Il s'est précipité, il perd la position. Je crois qu'il a voulu nous faire une tentative d'anaconda. Ouais, il avait bien verrouillé, mais il n'avait pas la position. C'est un petit peu trop précipité, comme tu l'as dit. Ouais, vraiment. Maintenant, c'est Ismaël qui se retrouve en Et là, il se position retrouve vraiment dans sur une la position croix. compliquée. Voilà, et à nouveau, regardez, là on est en MMA amateur, mais en MMA professionnel, là, les coups de coude, Alors. ça peut vite être terminé. hein. C'est ça. Là, c'est c'est plus difficile d'envoyer les coups de poing parce qu'on a besoin de plus d'espace. Alors qu'en MMA professionnel, les coups de coude là pourraient tout de suite faire des dégâts à partir de cette position que nous avons à l'instant. 40 secondes. On peut s'appuyer avec les pieds contre la cage. Attention, frappe derrière la tête. Oui, on peut Ah, il a s'appuyer bien avec les pieds, on il a peut bien s'appuyer avec les réussi, mains, à condition de ne pas saisir la Tentative, cage, tentative d'Americana, ni avec les doigts ni avec les orteils. tentative de clé d'épaule. Elle m'a l'air d'être verrouillée. Maintenant, il va falloir. Ouais, il manque, il va falloir décaler un peu plus. Et surtout lui mettre les deux épaules au sol. Il parce que reste là, 20 est, secondes. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce Il est qu'il trop t'entend? mobile. Je pense que ça va être. Ouais. Ça reprend le dos, ça se relève. Allez, 10 secondes. Et là, il faut marquer, faire des dégâts. Attention Ouais. au genou à la tête. Ouais, c'était au corps, je pense, hein, Boulox. Mal. C'est limite. ouais. Ouais, C'était belle, limite. belle fin de round. C'était limite. Magnifique, Il très finit engagé. fort Adam, mais je donne quand même le round à Ismaël. Ouais, je suis le même avec Je toi. sais pas ce que vous en Ouais, pensez, je suis ouais. d'accord. Ouais. Même s'il y a une tentative de soumission. On sait que ça joue beaucoup dans la balance, la volonté de finir le combat. À nouveau, on peut constater qu'il y a un des combattants qui est assis et l'autre qui a fait le choix visiblement de rester debout pour la récupération. T'étais quel type, toi? Debout ou assis? Des teams, ça dépend de la fatigue. Puisque tu nous dis là, tu nous en parles. Ah en non, non, je m'asseyais. fait. T'as essayé. Je m'asseyais à récupération, on essaie d'optimiser la récupération, mais c'est vrai que parfois on peut avoir les jambes un peu longues. Toi, Boulox, Je me rappelle quasiment pas tu ce qui t'assois ou se tu passe te... sur l'interroom. D'accord. Ah, vraiment, je... Tu t'as pas les vidéos pour regarder tes combats après? Ah si, bien sûr, mais c'est des choses qui disparaissent vite de ma tête. Boulox n'a pas internet Non, chez lui, que c'est je- pour ça que parfois c'est compliqué. Que je sois assis ou debout, je pense que ça change pas grand chose. L'arrêt, effectivement, lorsqu'on atteint un certain âge, il vaut mieux s'asseoir. Parce Ah, que sinon, bien joué. Alors là, tu vas te prendre un headshot. Allez, troisième J'ai pris round. crochet au foie, voilà, je prends mes 10 secondes et je reviens. On se reconcentre, avec très engagé. À l'instar du premier round. on a tendance à voir les combattants au fil des rounds baisser les mains, mais là on voit que les deux ont une garde très haute. Ouais, je pense qu'ils se méfient tous les deux. Hein. Ils ont goûté déjà. Alors, on a inversé la tendance, là maintenant c'est Tolsutanov qui est à l'offensive au niveau de la lutte. Tentative de single Je leg. suis pas certain qu'il ait les armes. J'ai l'impression que son adversaire est plus solide sur la lutte et on voit qu'il il vient placer une technique de contre déjà. Il se place très bien sur la lutte, hein. Il a une lutte intéressante à Danzilio. Ouais, bien ça. Il a un hypercut Très très beau efficace. échange. Hein. Ouais. Il varie bien les Super, zones de ça frappe, connecte. corps-tête, il envoie beaucoup d'informations. Pas mal de Attention à réussite. ses jambes isolées à mi-distance. Ah là, il faut que Tolsutanov se batte pour récupérer le centre de la cage. Il est trop souvent, trop souvent dos à la cage, exactement. Une de contact. Encore 1 minute 30 dans. Ah, Ouais, bon changement de super, niveau. Très bien fait. Le très timing bien il fait, était beau, la très défense bien elle fait. était belle. Ouais, exactement. Superbe attaque et superbe défense. Vraiment, c'est du très bon niveau.
On voit Ismaël qui a l'œil sur le temps. Allez, 1:20 pour ce dernier round. Attention les genoux, hein, ça va. Ça fait des dégâts. Ça va. Le coin de Adam Zilio réclame un high kick. Je pense qu'il demande de créer de la distance et d'envoyer les jambes. Est-ce qu'il va écouter? Jab high kick, on lui demande. Ah, Un protège qui saute. Je pense que c'était intentionnel là. Je pense que c'est intentionnel. C'est parfois une technique pour récupérer. Et surtout pour casser la dynamique lorsqu'on est un peu dans une position. Il y a beau travail de boxe anglaise des deux combattants. Ouais. Ah. Et c'est Tol Sultanov qui l'envoie ce high kick. Encore un protégeant qui saute. L'arbitre arrête encore le combat. Là il va se faire avertir hein, si ça continue. Ouais, il peut perdre un point comme ça, il peut perdre un point sur le round. Attention là, tout est passé. Il faut suivre. Wow. Tout de suite un changement de niveau. Il se jette et il descend immédiatement en lutte. Pourquoi? Parce qu'il a été sonné. Il a été sonné, il sait que le prochain peut être un KO éventuellement. C'est un indicateur, hein. Là ça va mettre Adam en confiance, ça finit fort. Encore 10 secondes. Là on voit que ça déconnecte. Les deux ils ont les jambes manquées, ça échange. Les deux donnent tout ce qu'ils ont. Oh, quelle guerre, ça finit fort, ça finit fort. Guerre. Magnifique. Bravo. Et du respect, c'est ce qu'on aime voir. On a le boss de duel qui est debout, il a aimé le show, incroyable. Vraiment bravo. Il est debout. Magnifique. Magnifique. Il y a eu de mauvaises intentions. C'était beau, hein. De beaux échanges. Le MMA qu'on aime. Le MMA qu'on aime, comme tu l'as dit. On est au quatrième combat de cette soirée. Donc autant vous dire que plus les combats avancent, plus le niveau monte. Voilà, plus le niveau monte. Donc j'ai envie de te dire, les 3 derniers combats étaient vraiment très engagés. Effectivement, très engagé. Très engagé. En tout cas, il avait bien démarré Adam, Ismaël, mais c'est Adam qui a su finir fort. Ah, disons qu'il a connecté pas mal en anglaise. Donc il a connecté pas mal. Peut-être qu'il perd le premier round, mais je lui donnerai les 2 derniers. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, on aura la réponse dans quelques secondes. Non, tu te mouilles, t'es obligé. Non, tu me sors pas cette... Bah en fait, j'ai pas envie de rester sur les derniers échanges. Si je reste sur ça, je donnerais le combat à Adam. Et j'aurais dit Ismaël. Voilà. Ah. On est d'accord. Ça me paraît logique. Mais il n'a pas démérité en tout cas, Ismaël. Ah non, c'est des... C'est beau à voir. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il réajuste sa lutte. Enfin, qu'il adapte plus au MMA. Parce qu'il y a eu des beaux changements de niveau. Ouais. Des belles tentatives d'amener au sol, mais sans avoir réellement de contrôle. C'est vrai qu'il amenait bien son striking pour ensuite une transition en lutte. Sur les changements de niveau, notamment. Réaction à chaud d'Adam. On peut t'applaudir pour ça. On a aimé l'engagement, on a aimé le niveau technique, c'était très beau. Tu es passé, je pense, pas très loin de finaliser ton adversaire sur les derniers échanges. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton ressenti sur ce combat? J'ai eu du mal à démarrer. Premier round, il m'en a mis une belle. Et ça m'a réveillé. Après, c'était parti, c'était la guerre. Et après, je voudrais remercier Duel pour l'organisation et tout ce qui suit. Toi aussi, Karl, et tous les bénévoles, tout ça. Merci Charles pour l'invitation. Je voudrais remercier ma team, MNCL, mon coach Mayo qui est ici, Corentin aussi, toute ma team qui est derrière, ma famille qui est venue. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci à Aix-les-Bains.